Salut, salut, je suis Auriel Foucam, je suis la grande sœur. Aujourd'hui, je viens vous entretenir sur le thème de la solitude. Qu'est-ce que c'est la solitude? Comment se manifeste la solitude? Et que dit la Bible à propos de la solitude? Il est important de savoir que l'homme moderne, malgré la technologie ou alors les diverses inventions, est de plus en plus seul. Le dictionnaire définit la solitude comme étant un état ou alors un sentiment d'une personne qui n'a pas l'interaction avec autrui. Alors, si la solitude est un sentiment, ça veut dire peu importe que nous soyons entourés ou pas, à l'intérieur de nous, nous nous sentons seuls. Si la solitude est un état, c'est simplement dire que nous nous retrouvons sans personne autour de nous. Que dit la Bible à propos de la solitude? Il est important de savoir que la Bible aborde la solitude déjà dans le livre de la Genèse. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Genèse 2 au verset 18. Je lis la version Louis II. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le contexte, il est celui-là. Dieu a créé le monde et toutes choses dans le monde. À chaque fois que Dieu a créé le monde, il s'est satisfait de ce qu'il a créé. Je cite la Bible, dit, Dieu dit que ce qu'il fit était bon. Alors arrive le tour de l'homme où Dieu crée l'homme et pour la première fois dans le livre de Genèse et de la Bible, Dieu dit, il n'est pas bon. C'est une façon de dire que dans tout le mécanisme ou alors la gymnastique que Dieu a usé pour créer l'homme, la solitude n'est pas le propre de l'homme, la solitude n'est pas dans la nature de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi vous allez remarquer que à chaque fois qu'un homme se retrouve dans la solitude, il est assailli par des idées noires, des pensées obscures, il est dans l'angoisse, il est dans la peur, il est dans le trouble. Cette solitude n'est pas de Dieu parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. À l'inverse aussi, la Bible nous parle d'une solitude qui peut être positive, une solitude qui a du bien, qui a des bénéfices pour l'être humain. Pour aborder cette deuxième solitude, nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 14, les versets 23 et 24. La Bible déclare, « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. » La Bible dit alors que Jésus, une fois qu'il avait renvoyé la foule, se retrouvait à l'écart, seul pour prier. Seul pour prier est la meilleure solitude que nous pouvons avoir. Pour la simple raison que dans cette solitude-là, l'homme adore son créateur. L'homme loue son créateur. L'homme célèbre son créateur. Et quand bien même cet homme-là viendrait auprès de son créateur dans une situation d'angoisse, de trouble, la Bible dit alors que venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Dans cette présence-là, à l'écart, seul pour prier, tu es capable de déposer ton fardeau. Tu es capable de confier toutes tes angoisse à l'Éternel. C'est une solitude qui te revigore, c'est une solitude qui te fait du bien, c'est une solitude qui t'encourage parce que l'homme est face à son Créateur. Alors j'interpelle un homme et une femme à revoir quelles sont les causes qui vous emmènent dans la solitude. Si ta solitude est pour te donner des idées noires qui des fois conduisent au suicide, c'est une solitude qui n'est pas de Dieu. Et si à l'inverse, cette solitude te permet d'être en connexion, en communion avec ton Créateur, cette solitude t'est bénéfique. J'appelle un homme et une femme qui sont dans une solitude sombre, une solitude d'angoisse, une solitude noire qui peut-être leur font venir des pensées obscures à prier avec moi. Père éternel, que ton nom soit glorifié. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu puisses prendre soin de cet homme et de cette femme qui sont dans une solitude qui ne vient pas de toi. Une solitude, Père éternel, qui les met dans le trouble, une solitude, Père éternel, qui les angoisse. Je prie, mon Dieu, mon roi, que ton Saint-Esprit les remplisse d'une solitude positive, une solitude où ils seront face à toi, pour se confier à toi, pour se remettre entre tes mains. La Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel est sauvé. Et tu dis dans le livre de Matthieu 28, Père éternel, que tu seras avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu puisses remplir le cœur d'un homme et d'une femme par cette pensée. Tu es avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin du monde. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié et que je dis Amen. Si cette prière t'a fait du bien, si cette vidéo t'a fait du bien aussi, n'hésite pas à liker, à partager et à commenter. Je crois que le Seigneur te bénira abondamment. Shalom.